Si vous voulez bien, on va tourner ensemble dans 1 Timothée 5. Et je sais qu'il y en a. OK, est-ce que ça va être en relation avec la fête des mères? On va essayer de mettre ça ensemble, de lier ça tout ensemble. On va continuer lorsqu'on est rendu dans 1 Timothée 5, à partir du verset 3. Et puis nous allons lire jusqu'au verset 16. C'est écrit: honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volonté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, a des veuves, qu'ils les assistent, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Amen. Seigneur, ce matin, on se tourne vers toi et on te demande, Seigneur, que vraiment on soit attentif à ta parole dans le temps dans lequel nous sommes, Seigneur Dieu, afin que vraiment qu'on puisse prendre bien soin des besoins que l'on voit, que tu nous révèles dans ta parole. Et on te prie, Seigneur Dieu, qu'on te soit fidèle afin de mettre en pratique ce que tu nous dis. On te remercie ce matin. Je demande ton aide, Seigneur Dieu, par ton esprit, afin que tu puisses parler à nos cœurs. En ton nom, nous te prions. Amen. Amen. Ce matin, on va parler de soin des veuves dans le contexte des Écritures que l'on a lues ce matin. Et c'est quelque chose que Paul avait vraiment à cœur. On a vu la semaine passée concernant que nous sommes une famille et que Dieu veut qu'on prenne soin, comment on doit communiquer les uns avec les autres en tant que famille et se voir comme faisant partie de la famille de Dieu. Et maintenant, on voit que Paul met une emphase sur le soin des veuves, en particulier. Et puis, contrairement souvent à ce qu'on peut s'imaginer, on voit ici que Paul également met des critères, met des choses en place pour vraiment être en mesure de reconnaître les veuves dont l'Église doit s'impliquer avec, dont l'Église doit faire part pour communiquer la grâce de Dieu à travers de prendre soin des besoins qui peuvent les toucher. Et c'est une chose de nos jours, frères et sœurs, que spécifiquement, ce n'est pas toujours une chose qu'on regarde nécessairement. Mais nous avons raison de regarder à ces choses-là, parce que la parole de Dieu nous en parle. C'est quelque chose, je crois, que Dieu a vraiment à cœur. C'est une préoccupation importante pour Dieu concernant les veuves. Il nous parle de ces choses-là des temps anciens. On sait que c'est vraiment inspiré de Dieu, parce que non seulement parce que Paul ici, inspiré par l'Esprit, nous en fait part, mais également parce que dans les temps anciens, à travers
la loi, à travers ce que Dieu nous a révélé par les prophètes, les veuves ont toujours été une préoccupation pour le Seigneur. Hein? Et donc, on arrive dans le Nouveau Testament souvent, et surtout dans notre société, frères et sœurs, et je ne nous blâme pas dans ce sens-là, parce que notre société, on a développé des systèmes en place qui souvent vont prendre soin, qui vont aider. Mais je pense que ça devient de plus en plus important maintenant, plus qu'on avance, parce que ces systèmes-là qu'on a mis en place, l'assistance sociale qu'on a mis en place, fort probablement, éventuellement, va s'écrouler. Parce que notre système économique est en train de s'écrouler. Donc, les choses que le gouvernement donne librement, hein, de notre part, parce qu'ils viennent la chercher dans nos poches, mais ils le donnent librement. Ces choses-là, éventuellement, j'ai l'impression qu'ils vont mener à une fin. Mais même à ça, les soins qu'ils donnent, c'est quand même limité, n'est-ce pas? Et souvent, plus qu'on avance et plus qu'on voit que les choses augmentent de plus en plus, je crois qu'il va y avoir un besoin essentiel dans l'Église de vraiment être en mesure d'aider. C'est pour ça qu'on a parlé à la dernière réunion d'affaires, et c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant pour justement assister, le ministère d'assister. Mais si Paul nous donne des critères, Paul nous donne des choses qu'on doit mettre en considération également. C'est une préoccupation de la part de Dieu. Ça nous dit dans Deutéronome 10, « L'Éternel, votre Dieu, fait droit à l'orphelin et à la veuve. » Lorsque Moïse rappelle au souvenir des gens, du peuple d'Israël, il dit, « Je veux que vous rappelez une chose, que l'Éternel, votre Dieu, fait droit à l'orphelin et à la veuve. » Et même, il l'a dit dans Exode, on ne prendra pas le temps avance rapidement, puis je veux quand même vous donner juste une idée de ce que la parole nous dit concernant les veuves. Hein? Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Et souvent, la veuve et l'orphelin sont souvent rattachés ensemble, n'est-ce pas? Tu ne prendras point à gage le vêtement de la veuve. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le temps passé, les hommes pouvaient donner leur vêtement comme un gage, comme quoi qu'ils allaient s'engager à faire quelque chose, et puis, mais le soir, ils devaient, la personne qui avait reçu le gage devait le redonner à l'homme pour qu'il puisse dormir dans son linge, dans son vêtement. C'est une réflexion de la pauvreté de la personne dans laquelle elle se trouve. Et les veuves, souvent, sont dans cette condition-là. Et c'est pour ça qu'il dit, tu ne prendras même pas le vêtement de la veuve en gage. Tu le fais avec l'homme, oui, c'est une chose, mais avec la veuve, tu ne prendras même pas son vêtement. Et même, il était ordonné de laisser des choses dans les champs, lorsqu'il cultivait les champs, de laisser des gerbes, afin que la veuve et l'orphelin et l'étranger puissent avoir de quoi à se nourrir. Dieu a toujours eu à cœur les veuves, en particulier, là, et c'est ce que Paul, je pense, que Paul veut remettre à la pensée du peuple. Même si on est chrétien maintenant, Dieu considère quand même la veuve. Et l'Église, qui est la maison de Dieu, doit également se donner à prendre soin des veuves. Et même, la semaine passée, je vous avais dit qu'il y avait une malédiction sur certaines choses. Même il dit, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de la veuve. Il y a une malédiction. Donc, on doit vraiment s'assurer que selon les critères que Dieu nous donne et selon la parole de Dieu, qu'on puisse prendre soin de la veuve. Une chose qui est extrêmement importante. Et probablement dans le temps dans lequel nous sommes, puisqu'on a une assistance dans le monde dans lequel on vit, ici, en Amérique du Nord, mais les fins de mois, des fois, sont très difficiles. Ou les choses, les imprévus peuvent être très difficiles pour les veuves. Et je pense que c'est là que l'important que l'Église aille de l'avant et puis mettre en place des choses qui peuvent assister. Dans Ésaïe, une des choses que Dieu reproche au peuple d'Israël, dans Ésaïe 1, lorsque même Dieu dit vos offrandes, c'est des choses vaines, je les ai en horreur, c'est du crime. Il dit, je hais vos fêtes et ces choses-là.
le peuple de Dieu s'était tellement détourné à ce point-là, qu'il considérait comme des chefs de Sodome, le peuple de Gomorrhe. On arrive au verset 16. Ça nous dit, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit aux orphelins, défendez la veuve. » Une des choses que le peuple de Dieu faisait, c'était de négliger la veuve et de laisser la veuve sans protection. Il dit, défendez la veuve. Et c'est intéressant parce que dans le psaume 68, je vais juste vous lire, dans le psaume 68, au verset 6, ça dit qu'il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on réalise que, wow, Dieu est vraiment préoccupé concernant les veuves, et c'est quelque chose qu'il a vraiment à cœur et qui veut que son Église exprime aux veuves l'amour que Dieu a et la protection, et qu'il est le défenseur des veuves. On peut juste penser au Seigneur Jésus, l'attention qu'il a donnée à la veuve. Vous vous souvenez-vous de la veuve? C'est 2 petites pièces. 2 petites pièces. Il y en a qui mettaient de leur superflu. C'était vraiment impressionnant. Mais son attention était vers la veuve. Ils ont tout donné de leur superflu. Mais la veuve, elle a donné de ce qui était son nécessaire, de sa vie, sa consécration. Et c'est ce que Paul ici nous dit. Une femme qui est vraiment, véritablement veuve, au verset 5, elle dit, elle demeurait toute seule, mais son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et la prière. Elle se donne complètement. C'était au temple que cette veuve-là était, n'est-ce pas? Également, on peut considérer la compassion que Jésus avait pour les veuves. Vous souvenez-vous la femme qui avait perdu son fils unique, la veuve. Cette mère-là était veuve. Et Jésus va à côté du cercueil, et qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite le fils de la veuve. On voit sa compassion. Quand Jésus est venu révéler, n'est-ce pas, le Père. Et tout au long, le Père est le défenseur des veuves. Il prend soin des veuves. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On voit que l'Église donne la même attention aux veuves. Dans Acte 6, justement, il y avait un problème parce qu'il y en a qui disaient, « Hey, les hellénistes disaient, nos veuves ne sont pas pris soin autant que les autres. » Il disait que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Chaque jour. La distribution quotidienne. Et c'est là qu'ils ont établi des diacres. C'est là qu'ils ont établi, on dit, choisissez-vous des personnes qui vont prendre soin de ces choses-là, qui vont servir aux tables pour prendre soin. Et le premier soin était vers les veuves. Envers les veuves. C'est ce qui a envie qu'ils ont décidé, on a besoin d'avoir quelque chose qui va prendre soin de ces personnes-là. De s'assurer que tout est bien distribué. Jean nous dit que la religion pure et sans tache, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Eh bien, le terme visiter, c'est d'avoir soin. C'est pas juste une visite, prendre un café, bye. C'est vraiment un temps où on prend soin, d'avoir soin, d'aider. Et je pense que c'est un appel pour nous, frères et sœurs, c'est un appel, je dirais, un engagement. Un appel à un engagement moral. Où ce que chacun a sa charge de responsabilité. Et c'est ce que Paul ici met en lumière. Ce n'est pas simplement une carte blanche ou alors un chèque signé en blanc. OK, faites. Non, il y a des critères, il y a des choses que Paul met de l'avance et que chaque personne ou que chaque, on pourrait dire, catégorie a sa charge de responsabilité. L'Église avec ses limitations. Parce que l'Église a quand même des limites, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Et c'est ce qu'on voit au verset 16, il dit, à la fin du verset 16, il dit, afin que l'Église ne soit pas en charge de personnes, que d'autres personnes pourraient prendre soin des veuves. Et ça nous dit, si quelques fidèles hommes ou femmes ont des veuves, qu'ils les assistent et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Donc, il y a une limitation, il y a une limite que l'Église peut faire. C'est pour ça que
Chaque personne doit prendre ses responsabilités. Il y a la famille a ses obligations, et Paul ici en parle. Et les veuves même ont leur part de responsabilité, c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais c'était une chose, faire ça, qui était socialement pratiquée dans ce temps-là également, de prendre soin des veuves. Même parmi les païens, même parmi les pécheurs, on a vu ça la semaine passée, Jésus fait part, il dit, si vous aimez, vous êtes bienveillant, vous avez de la compassion pour ceux que vous voulez, que vous en avez, qu'eux également en aient pour vous. Il dit, même les païens font ça, les pécheurs font ça. Mais Paul ici associe qu'une personne qui manque à ce niveau-là, au niveau des veuves, c'est égal à renier la foi et à être pire qu'un infidèle. C'est quelque chose. Et c'est là qu'on voit comment est-ce que Dieu vraiment estime ce besoin-là qui a besoin d'être rencontré. Et comment est-ce qu'on doit, en tant que famille, prendre soin de ces besoins-là. Savez-vous quoi, c'est vraiment surprenant ce que l'Église peut faire aujourd'hui, même dans le temps de Pierre. Voyez-vous, il dit que si une personne ne prend pas soin de sa famille, au verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. C'est quelque chose. Et on regarde ça, on dit, OK, mais regardez les choses qui sont passées dans l'Église dans le passé. Dans 1 Corinthiens 5, on a un bel exemple. Même des choses qui sont pires que les infidèles. Paul dit dans ce contexte-là, dans 1 Corinthiens 5, il dit, il y a de la débauche, il y a de l'impudicité qu'on ne rencontre même pas chez les païens. Imaginez-vous, l'Église pire que les païens. Et ici, Paul dit qu'une famille qui ne prend pas soin de ses veuves a renié la foi et est pire qu'un infidèle. Pourquoi? Parce que c'était commun de prendre soin de la famille, même parmi les païens. On ne veut certainement pas être pire que les païens ou de faire des choses qui ne se rencontrent même pas chez les païens. Donc, c'est quelque chose que le Seigneur, je crois, veut qu'on ait à cœur de plus en plus. Et en lisant ce passage-là, en le relisant, vous dire, wow, Seigneur, merci que tu es miséricordieux et gracieux, Dieu. On réalise à quel point on peut avoir des manquements. Manquements personnels et des manquements également en tant qu'assemblée. En tant qu'enfant de Dieu. Donc, on commence ici la considération des veuves, que Paul dit honneur les veuves, au verset 3, qui sont véritablement veuves. Laissez-moi vous dire que, dans un sens, si quelqu'un est veuve, c'est parce qu'elle est véritablement veuve. Ça veut dire que son mari est décédé. Mais ici, Paul spécifie véritablement parce qu'il parle pour que ce soit la considération de l'Église. Okay. Véritablement veuve. Donc, on doit tenir en honneur, de montrer un respect, une dignité et de prendre soin. Le terme qui est utilisé, c'est le terme que Paul utilise dans Acte 28. Acte 28, c'est le résumé que Paul donne concernant son voyage à Rome, en partie. Et puis, on sait qu'ils ont eu du trouble, n'est-ce pas? Et Paul est en train de donner ce témoignage-là. Et puis, à partir du verset, on va dire, verset 7, ça dit, il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, priant, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île, et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs. Et là, regardez ce qu'il dit. À notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Et le terme est utilisé dans le sens qu'ils l'ont
respecté. Oui, le Seigneur avait œuvré à travers lui, et des malades étaient guéris, ces choses-là. Ils lui ont donné honneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris soin de leurs besoins. Donc, c'est utilisé dans un contexte d'aide justement, d'honorer la veuve, d'être prêt à aider la veuve, justement. Et on sait que la parole de Dieu dit d'honorer. Honore ton père et ta mère. Et ici, ça fait référence également d'honorer la veuve. On sait que Jésus a repris, n'est-ce pas, les pharisiens et les scribes. Et sur quoi les a-t-il repris? Il les a repris sur le fait qu'ils n'honoraient pas leur père et leur mère. Il y avait leur tradition. Et pour eux, c'est comme, pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant qu'ils mangent? Ah, c'est horrible! Et Jésus dit, pourquoi vous violez la parole de Dieu? Pourquoi vous annulez la parole de Dieu? En disant que si un homme, il n'a pas besoin d'aider son père, sa mère, il n'a pas besoin d'honorer son père, sa mère, parce que ce qu'il fait, il fait pour Dieu. Et Jésus dit, vous annulez la parole de Dieu. Parce que vous manquez d'honorer le père et la mère. Et vous encouragez les gens à ne pas honorer le père et la mère. Je pense que c'est une chose, frères et sœurs, qu'on doit être sur notre alerte. Vraiment, de se donner aux choses que le Seigneur prend à cœur. Ceux qui sont véritablement veuves. Et on voit ici qu'il y a une conditionnalité que Paul met. On sait que de nos jours, les conditions, ce n'est pas vraiment bien reçu. Mais il y a une conditionnalité pour qu'une femme soit considérée veuve, véritablement veuve, et dont l'Église doit aider, doit se charger. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Le terme qui est utilisé pour véritablement, je ne sais pas regarder dans d'autres versions, mais je pense que ça dit pas mal la même chose. Véritablement veuve, c'est le terme en réalité, ou dans la réalité, en fait, contrairement que ce qui est prétendu ou fictif ou faux. C'est un besoin qui est essentiel parce qu'on doit déterminer si une femme est vraiment véritablement veuve pour que l'Église s'implique. C'est parce que c'est la réalité qui détermine vraiment là où la source du secours va venir. Et c'est ce que Paul ici nous fait part dans ce passage-là. Et ce qu'on peut voir ici, c'est une femme qui demeure seule. Au verset 5. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans la prière. Une supplication des prières. Okay? Donc, ça, c'est la réalité que Paul met. Une femme qui n'a aucun autre moyen de support ou de ressources. C'est ce que Paul fait part. Il n'y a personne qui peut vraiment venir en aide. Donc, l'Église doit être en mesure de le faire. Et ça me fait penser à Anne. À Anne dans le temple. Dans Luc 2, Anne, une veuve, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était tout le temps dans le temple et elle priait nuit et jour, continuellement. Elle était véritablement une veuve. Donc, Paul ici veut s'assurer que les véritables veuves, l'Église va en prendre charge, dans la mesure qu'elle peut. Mais il y a une part de responsabilité, et ici il le dit, il y a une part de responsabilité pour ceux qui ont des veuves. C'est ce qu'il nous dit au verset 16. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qui les assistent. Il y a une responsabilité, une obligation familiale de prendre soin des veuves. Il y a la part de la famille, la source des soins à donner aux veuves. Le premier, c'est par la famille. En tant que chrétien, en tant que fidèle serviteur de Christ, une personne doit être en mesure d'apprendre en premier lieu, Paul dit, d'exercer la piété. Au verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Je pense que Paul est assez clair.
Et c'est certain que les moyens, des fois les moyens varient, mais ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus à la croix, il a dit à Jean, il a même dit à sa mère, voici ton fils. Et il a dit à Jean, voici ta mère. Jésus avait des frères, il avait des sœurs. C'est intéressant qu'il a dit à Jean, voici ta mère, voici ton fils. Autrement dit, il donnait à Jean la responsabilité de prendre soin de sa mère. Chose intéressante. Et ça nous fait peur vraiment qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est vraiment une famille. Et lorsqu'il y a des besoins, il y a des soins à donner, on doit être prêt à le faire. Donc, par la famille, ils doivent apprendre à exercer la piété, à agir pieusement, à agir avec respect, non seulement envers Dieu, mais envers tous ceux à qui de la considération est due. Et nos parents le sont. Et en particulier ici, les veuves. Une autre raison pour laquelle la famille doit s'impliquer, non seulement pour exercer la piété, mais c'est une chose qui est agréable à Dieu. C'est ce qu'il nous dit ici. D'exercer la piété envers notre propre famille et à rendre à nos parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Je suis certain, avant d'avoir dit ça, j'avais dit, est-ce qu'il y en a ici qui veulent vraiment être agréable à Dieu? Là, tout le monde arrête, oh oui, je veux vraiment être agréable à Dieu, oui. Et tu dis ça, après, tu dis, oh, ok. Les choses que Dieu considère, pourquoi? Parce que c'est une préoccupation. Les veuves sont une préoccupation pour Dieu. Et l'Église, la famille naturelle doit en prendre part, premièrement, spécialement ceux qui font profession de foi. Et ça nous dit de rendre à leurs parents. Quelqu'un qui est parent, c'est le sacrifice qui est impliqué d'élever des enfants, n'est-ce pas? On ne fait pas toujours ce qu'on veut. On ne fait pas toujours, on se paye pas toujours ce qu'on aimerait bien se payer. Parce qu'on veut pourvoir aux besoins des enfants. C'est la même chose. Lorsqu'on grandit, on réalise, oh mère, nos parents, ils ont payé un prix. Maintenant, je peux leur rendre. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui est agréable à Dieu. Et Dieu le voit. Dieu le voit. Et c'est une marque d'obéissance. Je pense que ça me rappelle. Quand je dis ça, je pense à Romains 12 ans. D'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. C'est pas de faire ce qui nous plaît, mais c'est ce qui est agréable au Seigneur qui est important. Et en même temps, Paul dit que ça manifeste une foi authentique. Parce que si tu ne fais pas, si tu n'exerces pas cette piété-là, si tu ne fais pas ce qui est agréable à Dieu, tu as renié la foi. Mais si tu fais ces choses-là, la famille qui s'implique dans ça manifeste une foi authentique et véritable. Parce que le refus de le faire, de prendre soin des siens, est égal à abjurer. Est égal à abjurer la foi, à rejeter la foi qu'on professe. Et c'est égal à l'infidélité. Même c'est pire que l'infidélité. C'est pire que l'infidélité. Et le terme qui est utilisé, c'est que c'est inférieur à l'infidèle. Parce que même les infidèles, par rapport à Dieu, le font dans leur famille. C'est plus mauvais, c'est ça le terme. C'est plus mauvais que les infidèles. Wow. Et c'est pour ça que je dis, oh Seigneur, je te remercie que tu nous fais grandir. Il y a bien des choses qu'on peut manquer dans notre marche. Mais le Seigneur est bon, parce qu'on avance, il nous montre des choses. OK. Et c'est ce qu'on fait avec ce qu'il nous montre qui est important. Parce que des fois, on est ignorant de ces choses-là. Mais un coup qu'il les met en lumière, OK. L'autre source des soins, c'est par l'Église. Mais ici, le contexte dans lequel il dit, c'est que, au verset 9, il dit qu'une veuve pourrait être inscrite sur le rôle ou sur la liste n'est pas moins de 60 ans. Ça fait qu'il y avait comme l'Église avait l'air dans ce temps-là de dire, OK, on va reconnaître ceux qui sont véritablement veuves, on va les mettre sur une liste
Donc, ça va être un soin qui va être plus prolongé, n'est-ce pas? C'est un soin à long terme, qu'on pourrait dire, qui va être donné. Mais il dit, afin que ces personnes-là soient incluses sur cette liste-là, hein, il leur donne des critères. Il leur donne des qualifications. Et les qualifications qui donnent suggèrent que possiblement ces femmes-là avaient des tâches même dans l'Église. Parce que c'est intéressant qu'ils donnent des choses qu'on peut comparer pratiquement avec les évêques et les diacres. Peut-être la femme d'un seul mari, des choses comme ça. C'est comme s'il y avait des tâches. Et je crois personnellement que c'est ce que Paul implique, de mettre une personne sur la liste. Et la raison pour laquelle, parce que jamais dans la parole de Dieu, qu'il y a un encouragement de recevoir quelque chose sans être impliqué. A free ride, comme on dirait en anglais. La parole décourage la paresse. Non seulement le décourage, mais le condamne. Condamne la paresse. Donc ici, je ne pense pas que les veuves s'assoient et juste, OK, maintenant l'Église va prendre soin de moi. Donc j'ai l'impression qu'il y avait des tâches. Et ça me rappelle à Tabitha. Tabitha, n'est-ce pas? Tabitha était reconnue pour quoi? Pour ses bonnes œuvres. Et il montrait ce qu'elle faisait. Elle était impliquée. Je pense que les veuves qui étaient pour être inscrites sur cette liste-là devaient être des personnes qui étaient impliquées. On va le voir dans les qualifications. Les qualifications. L'Église a toujours pris soin des gens. On commence à regarder dans Acte 4, dans le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient les choses, des terres, des maisons, ils amenaient l'argent ensemble, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des distributions. Ça, c'était pas limité aux veuves, c'était des distributions pour prendre soin des besoins. Mais c'était vraiment à court terme, c'était pas des choses permanentes, OK? Tout le monde, il n'y a plus personne. Mais c'était à court terme, c'était de prendre soin. Et Dieu nous montre la nécessité de prendre soin des uns des autres, dans la mesure et la capacité que nous avons. Donc, la liste ou le rôle que Paul parle, si je crois, fait référence à lorsque ces veuves-là sont impliquées et puis que l'Église, dans la mesure du possible, puisse aider à prendre soin. Donc, elle devait avoir, ici au verset 9, ça nous dit qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. C'était vraiment l'âge dans ce temps-là on pourrait dire l'âge de la retraite. Mais avant ça, personne ne pouvait facilement prendre soin de certaines choses. Mais qu'elle n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, et là-dessus, il y a beaucoup de débats. Ça veut dire qu'une femme qui a été mariée 2 fois ne pouvait pas être inscrite sur la liste. Personnellement, j'ai mes doutes là-dessus, parce que sinon, Paul se contradirait, ou il conseillerait les jeunes femmes à se disqualifier de recevoir de l'aide plus tard. Parce qu'au verset 14, il dit « Je veux donc que les jeunes se marient. » Je veux donc que les jeunes, il parle des jeunes veulent se marier, qu'elles aient des enfants, et ainsi de suite. Donc, ça serait de dire aux jeunes femmes, mariez-vous, et comme ça, vous allez disqualifier l'Église, vous n'aurez pas besoin de prendre soin de vous autres. Non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le mari d'une seule femme? D'une femme d'un seul mari. La femme d'un seul mari, je pense qu'il parle de la loyauté et la fidélité du vivant de son mari. C'est une femme qui était loyale, fidèle, et qui, comme les Écritures nous parlent, en soumission, et puis ces choses-là. Je pense que c'est le fait, parce que ça se marie une 2e fois, Paul le conseil aux jeunes veuves. Et de toute façon, même si une personne qui est mariée 2 fois, et c'est invraisemblable qu'elle aurait besoin de l'assistance de l'Église, puisqu'elle aurait, dans un sens, 2 familles. Peut-être des enfants de 2 mariages qui ont la responsabilité de prendre soin
de la veuve. C'est pour ça que Paul dit, celle qui est restée seule, qui est demeurée seule, qui est toute seule, et qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de personne d'en prendre soin, elle était le mari d'un seul homme. Qu'elle soit, elle peut être inscrite sur le rôle, sur la liste. Et regardez ce que ça nous dit. Au verset 10, ça nous dit qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Wow! C'est définitivement pas quelqu'un qui dort au gaz. Mais, mesdames, mères, aujourd'hui, je veux vous encourager, tandis que c'est la fête des mères, on voit ici que les actions et les œuvres d'une mère, d'une femme, vraiment qualifient ou disqualifient si elle va recevoir des soins. Donc, c'est une exhortation, mère, de vraiment vous donner maintenant. Souvent, on ne pense pas au veuvage, on ne pense pas aux choses qui vont venir, mais notre vie, et spécialement dans le contexte dans lequel nous sommes, notre vie, c'est que mère, femme, c'est de vivre en exemple. C'est de vivre attaché au Seigneur. Et ce qu'on sème aujourd'hui, on le récolte plus tard, n'est-ce pas? Et c'est vraiment, c'est ça l'importance, c'est de vivre et dans la suite du temps, si le besoin vient, la personne qualifie. Donc, c'est une exhortation de vraiment être un exemple. Et parce que la description qu'il donne ici, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Une personne, à toutes les fois je vois laver les pieds des saints, je pense à Jésus. Et je vous ai donné un exemple de ce que vous devez faire. C'est une personne qui est donnée à l'Église, qui est donnée au peuple de Dieu, qui est donnée vraiment au service des saints, dans les choses les plus minimes. Pas chercher une place d'être élevé, exalté, mais vraiment d'être prêt à laver les pieds et de secourir les malheureux. Quelqu'un qui tend la main. Et c'est vraiment ce que Denis me parlait ce matin à propos de la femme vertueuse. Lorsqu'on regarde la femme vertueuse, c'est justement ce qu'elle fait. Elle est prête à se donner. Le troisième groupe qui a besoin de prendre responsabilité, la famille. Paul mentionne l'Église, mais également il fait part de la veuve elle-même. Et ça me fait penser à Ruth. Ruth, voyez-vous, Ruth n'est pas allée vous dire, mais là, il va falloir que vous preniez soin de moi, je suis veuve. Non, elle est allée dans les champs. Elle a écouté ce que sa maman lui a dit, OK, et elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Parce qu'il y a une certaine âge où la personne est encore en mesure de faire des choses, de se donner. Et c'est pour ça que Paul dit au verset 11, mais refuse les jeunes veuves. Refuse les jeunes veuves. Et refuser de quoi? De l'aide? Non, de refuser qu'elle soit enregistrée dans le rôle, sur le rôle, ou sur la liste. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas de l'aide temporairement. Non, au contraire, parce que l'Église a toujours fait ça. Comme j'ai mentionné dans Acte 4, ils prenaient soin des besoins. Veuve, pas veuve, c'est des besoins qui étaient nécessités à ce temps-là. Et puis, je pense que c'est important de le faire, même pour les jeunes veuves, mais c'est au niveau, c'est plus temporaire et non pas à long terme comme sur la liste. OK? Et pourquoi Paul dit ça? Pourquoi Paul dit non, refuse les jeunes? Quel est le motif de refuser les jeunes? Il le dit clairement. Je pense que c'est une protection pour les jeunes, afin qu'ils ne se rendent pas coupables devant Dieu et s'attirent un jugement. Savez-vous qu'on peut se rendre coupable devant Dieu? Même en tant que chrétien, on peut se rendre coupable devant Dieu. C'est ce que Paul mentionne ici.
Ils se rendent coupables devant Dieu. Et Paul ne veut pas qu'ils se rendent coupables devant Dieu. Regardez les Corinthiens, justement, dans le contexte de la Sainte Seine. Ils se sont rendus coupables devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient la Sainte Seine indéniement. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont attiré un jugement sur eux-mêmes. Et il y en a beaucoup qui sont malades, il y en a beaucoup qui sont morts. Donc, en tant que chrétien, on peut s'attirer le jugement de Dieu. C'est en fait une discipline de sa part, un châtiment de sa part. Donc, Paul veut leur éviter, je crois, qu'elles s'attirent ou se rendent coupables devant Dieu. Regardez ce que ça dit. Au verset 11, ça dit, « Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement ou leur première foi. » Autrement dit, c'est comme s'ils ont fait un vœu, parce que on peut quasiment conclure que sur la liste, c'était des veuves qui avaient pris des engagements envers Christ, des engagements envers l'Église, des engagements envers le peuple de Dieu, de servir, comme on le voit dans toutes sortes de bonnes œuvres, en aidant les enfants. Qu'est-ce que la parole nous dit concernant élever des enfants? Même les femmes âgées doivent enseigner aux plus jeunes d'aimer leurs enfants, d'aimer leur mari, de prendre soin des choses domestiques, des choses de la maison. Et je pense que c'est important de protéger, justement. Et c'est ça que Paul veut faire, protéger la jeune veuve, parce que c'est évident qu'il y avait un problème qui se produisait. Et Paul mettait des mises en garde. OK, non. Les jeunes, non. Et la raison, une des raisons pour laquelle ces choses-là peuvent arriver, parce que quand une personne est plus jeune, il y a des pulsions qu'on pourrait dire. Parce que le terme volupté fait référence à des désirs sexuels, des désirs d'être en compagnie d'un homme et d'être pris soin d'un homme. C'est ce que ça dit. C'est pour ça qu'il dit, lorsque la volupté les détache de Christ. C'est pour ça qu'il dit, quand une personne devient plus âgée, ça ralentit ces pulsions-là. 60 ans et plus, c'est probablement la raison pour laquelle on disait 60 ans et plus, parce que les choses commencent à ralentir. Mais quand ils sont plus jeunes, il y a ces pulsions-là, ces désirs-là qui sont à l'intérieur, qui maintenant, ils veulent se marier, mais ils ont fait quoi? Ils ont pris un engagement de demeurer seuls et se donner dans la persévérance de la prière et ces choses-là. Et maintenant, ils font marche arrière. Paul veut qu'ils évitent qu'ils se lancent de leur engagement qu'ils ont pris et qu'ils violent leur premier engagement envers Christ. Et le terme utilisé pour viol, ici, de violer leur engagement, c'est le terme de rejeter ou de laisser de côté. Laisser de côté cet engagement-là qu'ils ont pris. Et je pense toujours à Ecclésiaste, ça dit, lorsque tu fais un vœu, n'attends pas de le remplir, mais de l'exécuter. Mais le terme qui est utilisé pour engagement, c'est le terme pisti, qui est foi, qui est traduit foi, qui est traduit conviction, qui est traduit de différentes façons, confiance et fidélité. Et qui viennent à se détourner de la certitude, qu'on pourrait dire, de la conviction qu'ils avaient de vouloir se donner entier au Seigneur à ce niveau-là. Paul dit, refuse les gens. Oui, parce qu'on peut. Combien d'entre nous, des fois, on a dit, oh, man, je veux tellement, tu réalises un petit peu plus tard, ouf, hein? Je n'ai pas fait autant que ce que je désirais de faire. Et on réalise plus tard, j'ai manqué dans ces choses-là. Et c'est ce que Paul veut éviter, que la jeune femme se rentre dans un engagement et par la suite s'en détourne. Et par le fait même, s'en rendre coupable, se rendre coupable devant Dieu. Donc c'est vraiment que Paul veut éviter ça et également éviter le danger que lorsqu'une personne n'est pas occupée réellement, le danger de tomber dans des choses qui sont inappropriées. Au verset 13, ça dit avec cela,
Étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Fait que ça peut être un piège. Fait que Paul, je crois, son motif, c'est vraiment de vouloir qu'il évite ces choses-là. Et qu'il se donne plutôt à prendre soin des enfants, à prendre soin de leur mari, à prendre soin de leur maison. Ils deviennent oisives. Et le terme qui est utilisé pour oisive, ça peut être de la paresse, mais également des choses qui sont faites plaisir, de plaisir. Et c'est intéressant parce qu'il nous dit justement au verset 6, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Déclare-leur. La même chose que Paul a dit un peu plus haut au chapitre 4, il dit déclare ces choses et enseigne-les. Maintenant, il dit déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Le désir de Paul, c'est que les jeunes femmes se marient. C'est ce qu'il leur communique. Lorsqu'une personne est oisive, intrigante et ces choses-là, la parole de Dieu considère ça comme étant du désordre. On ne prendra pas le temps d'aller voir, mais dans 2 Thessaloniciens 3, justement, Paul parle de ces choses-là, qu'il y a du désordre dans l'Église. Une personne qui est oisive, une personne qui passe son temps à bavarder, parce que le terme causeuse peut également dire bavarder, dire des choses qui sont insignifiantes, dire des choses qui sont inappropriées, ou de se mêler dans les affaires d'autrui. Intrigante, c'est l'implication que ça fait part. Donc, Paul encourage les jeunes à se remarier. Au verset 14, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles fassent ce qui devrait être fait en tant que femme mariée. Avoir des enfants, prendre soin de la maison, prendre soin de leur mari, prendre soin des choses dans lesquelles elles peuvent être impliquées. Et afin de ne pas donner à l'adversaire aucune occasion de médire. Quel est l'adversaire? On a des adversaires dans ce monde qui regardent l'Église et qui disent ah, vous faites, mais vous dites, mais vous ne faites pas. Combien de fois de reproches concernant des personnes qui vont médire, qui vont parler justement vainement, et puis les gens regardent ça, ne sont pas différents de nous autres. Donc, c'est une chose à faire attention. On ne veut pas donner à la personne aucune occasion de médire, aucune base par laquelle l'ennemi peut opérer. Et ça, Pierre nous dit bien, il dit veillez, parce que maintenant l'adversaire rôde. Et ici, il dit, déjà il y en a qui sont tombés dans le piège. Déjà, il y en a dans les plus jeunes qui se sont même, non seulement se sont détachés de Christ, mais éventuellement se sont détournés. Et c'est ce qu'il nous dit au verset 15, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Imaginez-vous. Ils se rendent coupables, pourquoi? Parce qu'ils se sont détachés de Christ. C'est ce que Paul nous dit. C'est pour ça qu'il dit les plus jeunes, c'est mieux qu'ils se remarient. Comme ça, il va y avoir quelqu'un pour prendre soin d'elle. Également. Et Paul, c'est comme si Paul, dans 2 Timothée 3, nous fait part qu'il y a des personnes, justement, qui ont tendance à aller dans les maisons pour essayer de détourner les personnes. Dans 2 Timothée 3, on connaît le contexte, n'est-ce pas, que dans les derniers temps, il va y avoir des temps difficiles, il va y avoir des fanfarons, il va y avoir des gens égoïstes. Il va y avoir une apparence de piété, ça nous dit au verset 5, et en apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce.
une femme qui est seule, une jeune femme qui pourrait être incitée dans ses passions, dans ses pulsions et désirs, mais qui les attire. Et ici, c'est ce qu'on voit, Paul nous dit, il y en a qui se sont déjà détournés pour suivre Satan. Triste. Donc, c'est mieux qu'elle se marie que d'être seule et avoir ces combats-là. Et une personne qui est seule dans un bas âge, je peux rendre témoignage, il y a des difficultés, il y a des combats qui se passent. Donc, c'est pour ça que Paul dit, pour éviter ça, pour protéger la veuve, c'est mieux qu'elle se marie lorsqu'elle est une veuve qui est plus jeune. Donc, en conclusion, frères et sœurs, je pense que la parole de Dieu est claire, qu'il est important de respecter et de faire droit aux veuves pour les soins nécessaires. Mais chacun à sa place. Chacun selon l'ordre que Dieu a donné. Les familles envers leur propre veuve, c'est comme on a lu au verset 16, si quelqu'un fidèle, homme ou femme, a des veuves qui les assistent. Qui les assistent et que l'Église n'en soit point chargée. Mais l'Église également a un rôle, a une place pour aider les véritables veuves, afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Et je pense que, du moins, je considère, je pense qu'il y a eu une négligence à ce niveau-là, souvent dans l'Église. Et on veut, par la grâce de Dieu, remédier à ces choses-là. On va encourager les familles de prendre soin de leurs veuves, spécialement les fidèles. On sait des fois, il y en a qui ont des enfants, mais les enfants ne sont pas fidèles. Et de nos jours, ce n'est pas comme c'était dans le temps. Dans ce temps-là, c'était coutume, c'était socialement. Là, oui, on fait attention. On a encore des nations qui sont comme ça. Hein? Il y a des nations qui sont comme ça. Les parents, hein, de prendre soin des parents, de prendre soin des veuves, c'est vraiment une réalité là, qu'ils vivent. Ils vont tout faire. Hein? Soit ils vont prendre des parents, soit ils vont... Quel que soit le besoin, ils vont tout faire. Il y a encore dans certaines familles, ça fonctionne vraiment comme ça. Nous, aujourd'hui, c'est plutôt dans notre société, c'est plutôt moi, je le moi, et puis, ça vient déranger mes plans et ces choses-là. Oui. Mais également, Paul ici nous fait part que les jeunes veuves ont une part de responsabilité. En étant jeunes, ils sont capables de prendre ces responsabilités-là et au besoin de se remarier et puis d'avoir la bénédiction de Dieu dans les soins qu'ils reçoivent. Et donc, comme j'ai mentionné au début, malgré que nous avons de l'assistance sociale de nos jours, je pense, dans les choses qu'on avance en ce moment, l'Église va avoir besoin également de prendre soin de certaines choses. Amen. Parce que les fins de mois deviennent difficiles pour les veuves. Même s'ils reçoivent de quoi du gouvernement, des fois ça devient difficile. Et je suis persuadé que le Seigneur bénit lorsqu'on fait ce qui lui est agréable. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble?